Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Je reprends. Si ce qu'on doit savoir de Dieu, ce qu'on doit connaître de son règne est caché, ce n'est pas ce que tu dois savoir de toi-même, ce que toi-même tu dois savoir, parce que là où tu es là, tu penses que tu connais les choses sur toi-même, alors que tu mens. Tu ne connais rien de toi-même. Parce que le jour où tu vas voir la vérité de Dieu sur toi-même, ta vie va changer automatiquement. Amen. Et tu es là parce que tu ne connais pas. Donc si pour Dieu est caché, ce n'est pas pour toi qui ne va pas être caché. Amen. Amen. On va prendre un exemple. Or, nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, ce qu'on doit savoir de toi est dans ce que l'on doit savoir de Dieu. Amen. Ouais. Si je m'approche de Dieu par la lecture et la méditation de la parole et que je témoigne de la vérité, alors ce qu'on doit savoir de moi apparaît. Amen. Et quand ce qu'on doit savoir de toi apparaît, on dit, ah, ça c'est ta place, ça c'est ici toi être. Mais comme on ne sait pas, tu ne seras jamais à cette place. Amen. Ce que ça veut dire. On va prendre un exemple. Dans 1 Samuel 17, versets 32 à 37, on va prendre cet exemple et tu vas voir la vie d'un jeune homme, David. Verset 32. Écoute bien ce que David dit. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu vois, s'il savait la vérité sur David, est-ce que c'est David qui avait dit je vais me battre contre le Philistin? Qu'est-ce qu'il avait fait? Merci. Amen. Comme ils ne connaissent pas. Maintenant, c'est David qui va dire la vérité le concernant. Allons-y. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc voilà, ce qu'ils savent de David, c'est que David est un enfant. Et ce Philistin est un homme de guerre dès sa jeunesse. Or, tu vois bien que s'il ne se bat pas contre ce Goliath-là, la carrière de David est comment? Donc, c'est ce qu'on sait de toi qui va t'ouvrir la porte vers la percée. Et mais si on l'a caché, on va tourner en rond. Continue. David dit à Saül, voilà, David fait une révélation. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Amen. Très bien. David apporte une révélation. Lui, il sait ce qu'il doit savoir sur lui-même. J'aimerais que ce soit comme ça aussi pour toi. Amen. Comme il sait, et que quand il garde les troupeaux et qu'il voit un lion, la connaissance de la vérité de Dieu lui montre qu'il a la domination sur les lions et sur les ours. Et comme il a la domination sur les lions et sur les ours, il s'avance et il leur impose sa domination.
Le lion est dans sa nature, mais il a la vérité de Dieu. Alléluia. Il a cette connaissance. Mais où est-ce que David a pris cette connaissance? Ouais, ce passage nous montre que David avait été déjà révélé par Dieu et David connaissait Dieu avant son onction. David connaissait Dieu avant son onction. Où est-ce que David a connu Dieu? Dans sa position de berger. Le psaume 103, lorsqu'il s'en va dans la nature avec ses brebis, le psaume 103, il voit la nature. Prenons le psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'habit comme des vêtements. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Ah, tu vois, quand vous pouvez lire tout ça, vous voyez tout le paysage. C'est l'hymne à la création, ça. Amen. Oui. C'est un véritable hommage au Créateur. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ces perfections invisibles se voient à l'œil lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Il voit Dieu dans la nature. Amen. Il voit Dieu. Et le psaume 23, ici moi je dirige un brebis de cette manière, c'est comme ça que Dieu aussi me dirige. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que les brebis ont des bergers, ils ne manquent de rien. Donc lui, David, voilà comment il a écrit le psaume 23. Il a observé. Et ensuite, il y a la connaissance de la parole de Dieu. Il connaît l'alliance, il connaît la circoncision. C'est que Dieu est engagé dans l'alliance. Voici, il a la vérité sur Dieu et il a la vérité sur lui-même. Aucun diable peut tenir devant la Dieu. Il dit celui-là. Bon, regardez la réponse maintenant de Saül. Et Saül dit à David. Et Saül dit à David. Va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce qu'il a vu David faire ça? Non. Mais David rend témoignage à la vérité. Et quand il a vu ça, ce petit là, ce qu'il dit là, et puis de toute façon, il n'a pas d'autre secours. Il n'a pas d'autre secours. Alléluia. Donc, vous voyez. Et David a fait cet exploit, vous le savez. Amen. Alors maintenant, voyons 1 Samuel 16, le verset 1. Et puis après 6 à 13, rapidement. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc, Amen. on est en train de faire un feedback, on vient d'arriver au moment de l'élection. Verset 6 à 13. Verset 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Voilà que Samuel, le prophète, ne connaît pas la vérité. C'est ça. C'est Dieu seul qui est véridique. Un prophète ne peut dire que ce que Dieu met dans sa bouche. Et c'est pour ça que toi aussi tu dois connaître la parole de Dieu. Pour savoir si ce qui vient de sortir là, ça vient de Dieu ou bien. Oui, ça vient de sa tête. Tu as le droit, la Bible dit de sonder. Éprouver, tu as le droit. Amen. On va te dire, toi, la femme que tu as là, c'est plus ta femme. Tu as une autre femme pour toi. Et puis je dis, confronte ça à l'écriture. La Bible dit d'éprouver.
déjà parlé, hein, je me suis aperçu. Tu fais quoi? Puis toi, tu prophétises comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Tu vois? Continue, je vais terminer. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, parce que l'homme ne connaît pas la vérité. Amen. Il ne connaît pas la vérité. Continue. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à ce qui trompe. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Célibataire, tu es là, non? Amen. Si la vérité de Dieu n'est pas apparue, c'est Eliab qui aurait été roi. Mais quand la vérité de Dieu arrive, ce qui ne doit pas être disparaît. Celui qui a pris ta place, parce que tu n'as pas encore la vérité, dès que tu auras la vérité, la personne va partir. Vous aimez ce genre de raccourcis là? Le raccourci, c'est vous-même qui donnez aux gens de vous manipuler. Si je veux vous manipuler maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas le faire. Sinon, c'est ma propre vie que je manipulerai. Je reste dans la vérité. Samuel est resté dans la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Et Samuel avait un bon témoignage. Il ne voit pas clair. Quand il voit ce qu'il a dit, c'est lui. Mais il voit clair par la parole de Dieu. Amen. La parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Voilà. Il y a des gens encore qui connaissent la Bible pour la lecture de la Bible. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il est troublé. Il dit, mais attends, il y a un problème. Sont-ce là? Attends. Tous tes fils sont-ils là? On va voir le papa qui va dire. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Alléluia. Tu ne crains pas tes parents. Toute forteresse qui est dans tes parents et qui t'empêche de percer, cette forteresse va s'écrouler quand la vie. De te soumettre. Vas-y, toi, David, là, tu n'es pas parmi nous. Va au sein là. A-t-il obéi? Oui. Mais quand la vérité de Dieu arrive, regarde ce qu'on va dire de lui. Allons-y, allons-y. Mais il fait perdre les brebis. Reprends. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Sont-ce là tous des fils? Non, attends. Mais il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Qu'est-ce que Samuel va dire? Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Envoie le chercher immédiatement. Vas-y. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Il est déjà au coma. Le papa a la connaissance, tu vois. Il faut qu'on sache ce qu'on doit savoir te concernant. Amen. Il ne sait pas ce qu'il devait savoir concernant son fils David. Il ne sait pas. Mais quand ce qu'on doit savoir que David est apparu, ce que David n'est pas disparaît. Il n'est pas le dernier quand il doit être le premier. Il n'est pas le premier de sa famille, mais de tout Israël. Pas seulement de tout Israël, mais celui des générations. Parce que David est au roi. Et voici il préfigure qui? Jésus, fils de David. Voilà ce qu'il est. Et voici ce que le diable a caché. Ça ne doit pas apparaître. Ça ne doit pas apparaître. Ça ne doit pas apparaître. Imagine ce qu'il a caché sur toi. Qui ne doit pas apparaître. Si je dis, on va se lever tout de suite, on va prier. Tout ce que le diable a caché sur toi, ça doit être révélé. Il faut se lever un coup.
C'est pas ça, la prière aide, mais c'est la parole qui est décisive. Et comment tu peux connaître la vérité sur toi? En témoignant de la vérité de Dieu, ce que tu es va apparaître. Parce que la vérité de Dieu est cachée. On cache pour Dieu. Toi, prends pour Dieu et révèle. Et quand tu as son image et selon sa ressemblance, ce que tu dois savoir de Dieu ressemble à ce qu'on doit savoir. Donc quand tu ne lis pas la Bible, tu fais mal à qui? Merci. Il faut garder la vérité. Donc la prochaine fois, quand je vais dire qui est encore un Samuel, c'est que toi-même tu caches la vérité qu'on doit savoir te concernant. Ah là, toi tu dois courir maintenant. Avant qu'on interviewe à quelqu'un, c'est là déjà l'Apocalypse. Je sais que quelqu'un ne va pas dormir. Alléluia. Prenons l'exemple de Gédéon. Dans Juge 6, verset 1 d'abord et ensuite 8 à 23. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Va doucement. Pas posément, allons-y. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Très bien. Ça va te montrer pourquoi tu n'as pas intérêt à ne pas lire la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas intérêt. Alors, Gédéon connaissait la parole de Dieu. Gédéon connaît la parole de Dieu. Mais les Juifs, c'est-à-dire son peuple et sa famille, ont tenu la vérité de Dieu captive par leurs pratiques. Amen. Tu vois, donc les pratiques de ton pays, la culture de ton pays, la civilisation de ton pays peut rendre la vérité captive. Amen. Et ce conseil de Dieu, on ne sait pas dans ce pays. Tenez la vérité captive. Mais sa chance, c'est qu'il connaissait l'écriture. Quand l'ange arrive et lui dit: le Seigneur est avec toi, vaillant héros, il dit: mais où sont les prodiges? C'est qu'il les a lus, c'est qu'il les connaît. Alléluia. C'est ça, c'est qu'il connaît l'histoire de son peuple et il sait ce que Dieu représente. Gloire à Dieu. Amen. Mais Gédéon n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Amen. Mais parce que lui, il connaissait les Écritures, la révélation de la parole de Dieu va venir s'adresser à lui. Amen. Donc, ce qu'on devait savoir de Dieu en Israël, on ne le sait pas. À cause des Baals. Et ce qu'on devait savoir de Gédéon aussi, on ne le sait pas à cause des idoles de sa famille. Amen.
Maintenant, quand l'ange de l'Éternel se révèle, tout à l'heure je vais parler de l'ange de l'Éternel, quand l'ange de l'Éternel se révèle et qu'il lui donne la parole, la révélation de la parole de Dieu, à cause de ce que ses yeux ont vu, il ne reçoit pas. Quand il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros, comment il répond? Moi, nous, madame, le moi, il a compris, non. Tu vois, quand la vérité de Dieu peut venir vers toi, toi-même tu combats ça. Amen. Tu es béni d'éternel. Le Seigneur est merveilleux avec toi, il va faire des grandes choses. Toi aussi. Moi, comme ça, là, on va faire quoi? Enfin, tu ne crois même pas à la révélation de la parole te concernant toi-même. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, il y a des choses qui te concernent directement, mais tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas moi ça. Quand tu dis non, c'est Esther, tu es le double d'Esther, c'est la même chose qui est là. Mais ça, tu ne peux pas lire ça. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que quand il lui dit, va avec la force que tu as. Il dit, hein? Attends, je suis le plus petit des plus petits, vous connaissez la litanie. Pourquoi? Parce que Gédéon ne connaît ce que ses parents et sa culture disent de lui-même. Mais tu vois, s'il y a une lutte que tu dois faire, ce que Dieu dit de toi, à force d'avoir entendu ce que les autres disent de toi, que ce que Dieu dit de toi, tu ne prends pas. Et tu ne prends pas parce que d'ailleurs, ce que tu dois savoir de Dieu, tu ne le connais pas personnellement. Il manque l'expérience de la révélation de la parole de Dieu. Est-il devenu vaillant héros? Comme Dieu l'a dit? Voilà. Alléluia. Amen. Et cela m'amène à parler de l'ange de la parole. Amen. Et c'est là que je vais terminer. L'ange de la parole. Bien aimé, chaque fois qu'il y a révélation de la parole, il y a toujours un ange en mission. Amen. Vous voyez le cas de Gédéon. Chaque fois qu'il y a la révélation de la parole de Dieu, il y a toujours un ange qui est engagé. Amen. Qui sont les anges? Psaume 103, verset 20, Hébreux 1, 13 à 14. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Alléluia. Amen. Et ils sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu. Les ordres de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc quand tu rends témoignage à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, les anges sont engagés derrière toi. Amen. Ils vont accomplir ce que tu dis de Dieu, mais surtout ils vont accomplir ce que Dieu dit de toi. Amen. Chaque fois qu'il y a révélation de la parole, si tu estimes que ce qu'on est en train de dire là, c'est une révélation de la parole de Dieu, sache qu'il y a des anges qui sont engagés. Amen. Comme dans le cas des Gédéon. Amen. Hébreux 1, 13 à 14, qui sont les anges? Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est pas fini, continue. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Ce sont des esprits au service de Dieu. Et ils doivent exercer leur ministère auprès de toi. Amen. Ce qui veut dire, tant que la révélation de la parole de Dieu ne vient pas, ils sont au chômage. Amen. Et ils sont nombreux. Et dès qu'il y a la révélation de la parole, chaque ange a saisi quelqu'un, a saisi son homme dans la salle pour ça. Amen. Ce qu'il doit exécuter. Puis, des Écritures, là, il est en train d'appuyer leur tête et bien sur le nom de Dieu. C'est de toi qu'on parle. Amen. C'est de toi. Tu es là, tu empêtes le ciel. Ça doit changer aujourd'hui. Amen. Ouvre tes oreilles et entends. Amen. Ce sont les anges. Ce n'est pas l'ange qui a amené Gédéon à devenir ce qu'il devait être.
fois qu'il y a révélation. Or, il y a révélation quand il y a enseignement. Ils sont en mission. Dans la nation postée. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a la révélation. Postée. Et il y en a qui prient qu'aujourd'hui, tu vas comprendre. Et si seulement il pouvait comprendre aujourd'hui. Parce que quand il a compris sa mission, il va avec joie rendre compte devant le trône. Ton fils, ta fille, ce que tu as prévu là, la parole, ça a été accompli dans la vie. Dans ces temps qui sont les derniers, ils sont grandement mobilisés. On va lire le passage. Acte 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien est venu que ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Écoute bien. Est-ce que tu suis? Amen. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Amen. Ce qui doit se passer dans ta vie, si tu appliques la parole correctement. C'est exactement ça. Exactement. Donc, il y a un eunuque éthiopien qui est venu adorer à Jérusalem et il s'en va en Éthiopie. Mais sur son char, c'est un homme intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit la Bible à haute voix. La lecture simplement de la Bible à haute voix provoque une mobilisation angélique. Donc, on a donné l'exercice. Lisez la Bible à haute voix dans vos maisons. On a bien démarré. Qui dans la maison a lu aujourd'hui? C'est la même chose. Il y en a qui, quand ils vont arriver à minuit, c'est là qu'ils vont dire. Attends, ils ne comprenaient-ils ce qu'ils disaient? Non, si on connaît la Bible, tu sais qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas. Mais puisque l'écriture est accomplie, et que lui il dit ça, Isaïe, c'est même pas le Nouveau Testament, Isaïe simplement. Donc si je prends Genèse 1, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une naisse semblable à lui-même. Ça c'est ma prière pour me marier. Je lui ferai une naisse semblable à lui-même. Et l'Éternel, je dis ça jusqu'à il y a des anges qui vont se mobiliser. Amen. Il y en a qui ne vont pas dormir. Ça marche à tous les coups. Mais seulement, c'est toi quand ça te dit, ah, et sa tête a un peu comme ça. Et comme l'ange te connaît, il ne bouge pas. Allez, toi, tu ne respectes pas Dieu. Gloire à Dieu, allons-y. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: Alléluia. avance. Alléluia. Continue. L'Esprit dit à Philippe: avance, approche-toi de ce char. Tu as vu ça? Ça même, c'est le boss même qui est. Ça va toucher. Il lit à haute voix. Ça, c'est l'enseignement de la deuxième force. La force est l'esprit. Il y a dans la parole. La parole est esprit et vie. Donc, il lit à haute voix, le Saint-Esprit est mobilisé. Les anges. Quand le Saint-Esprit est mobilisé, sache que les anges sont là. Obligatoire. C'est un roi, le Saint-Esprit. Bouge avec les anges. Et l'esprit des anges même. Alléluia. Amen. Continue. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Très bien. Comprends-tu ce que tu lis? C'est la révélation. Il faut qu'on te révèle. Continue, tu vois.
Donc quand tu as quelqu'un qui est en train d'expliquer la révélation de la parole, c'est que dans le background, il y a un esprit qui est mobilisé. Il y a un peu qui ont compris. C'est la quand tu as un Philippe, tu es en train d'expliquer la parole de Dieu, c'est qu'il y a cet esprit. Et comme par hasard, je m'appelle aussi Philippe. Mais toi, tu n'es pas élu, hein? Allons-y. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Pourvu qu'on ouvre la bouche et qu'on commence par des passages, j'en ai plein. Pour t'expliquer. Continue. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eau que tu vois là, c'est l'accomplissement de la parole. Tu lis à haute voix. Immobilisation du Saint-Esprit et des anges. On t'envoie quelqu'un pour t'expliquer. Tu expliques. Les conditions pour que tu changes sont créées. C'est ça. Les conditions pour que tu changes sont créées. Tu vas un peu, tu dis, qu'est-ce qui empêche d'autre que? Il dit rien. Allons-y. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc si tu crois de tout ton cœur, tel qu'on a révélé la vérité de Dieu sur Gédéon, on va révéler la même vérité sur toi. Si tu crois de tout ton cœur, qu'est-ce qui empêche qu'on révèle la vérité de Dieu sur toi? Tel que David a rendu témoignage sur la vérité de Dieu le concernant et sur Dieu, ça sera aussi la même chose pour toi. Si tu crois. Je n'ai pas entendu un seul qui dit je crois. Je n'ai pas entendu un seul qui se lève pour dire je crois. Qu'est-ce que l'ennemi a dit? L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ce qui empêche que les choses se réalisent, c'est ton manque de confession. On commence à confesser. Tu entends ça aujourd'hui, tu dis, je crois, je comprends que c'est pour moi que cette parole est venue ce soir. Je ne pas là. Continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'Esprit a enlevé Philippe, ça veut dire que l'Esprit était là. Comme il est là ce soir. Comme il est là ce soir. Rendre témoignage à la parole de Dieu. Bien-aimé, si seulement tu pouvais rendre témoignage à la parole de Dieu. On dit alors évangélisation. C'est tu entends de rendre témoignage à la vérité de Dieu. Et en rendant témoignage à la vérité de Dieu, ce qu'on doit connaître de toi apparaît. Ce qu'on doit connaître de toi apparaît. Quand tu révèles la vérité de Dieu. C'est bon. Comment être témoin de la vérité? Comment rendre témoignage à la parole de vérité? C'est pas compliqué. Premièrement, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Que ton nom soit écrit. Luc 10, 17. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Deuxièmement, il faut que tu développes une vie de disciple. Jean 8, 30 à 45, il dit ceci. Et Jésus dit, quand Jésus parlait ainsi,
Plusieurs crurent en lui. Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc si tu veux avoir accès à la vérité, il faut être disciple de Jésus. Amen. Disciple de Jésus pour révéler la vérité de Dieu. Amen. Troisièmement, il faut demeurer dans la mission du Maître. Il ne faut pas faire autre chose. Demeurer dans sa mission. Et tu vas voir, quand tu rendras témoignage à la vérité de Dieu, la vérité de Dieu te concernant va apparaître. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.